Profitez de chaque instant. S'assurer chez April Moto, c'est simple et rapide. Parce que votre passion, c'est la nôtre. Et depuis plus de 35 ans, faites votre devis en 2 minutes sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai du scooter, maxi scooter même, TTL BT. On ne sait pas très bien où ils sont allés chercher ce nom, mais c'est pas évident à dire. Bon, pourquoi TTL BT? Tout simplement parce que TTL pour Turtle, donc tortue, et BT pour Best Technology. Et pourtant, de tortue, ce scooter, il n'a pas grand-chose. On est sur un produit qui est vraiment intéressant, surtout qui va être un peu original. On va commencer par son look, bien évidemment, un peu futuriste, un peu électrique. Ceux qui le voient de profil vont se dire « Ah tiens, c'est marrant, BMW, ils ont sorti un CE04 avec des valises. » Bon, non, c'est pas raté, c'est pas BMW. C'est le Taïwanais Sim qui vous propose un scooter thermique avec un moteur bicylindre de 508 cm3 qui titre 45 chevaux environ. Donc ça fait quand même une belle bête. Alors vous allez me dire, ouais, 45 chevaux, c'est peut-être pas énorme, ça fait pas beaucoup, surtout aujourd'hui où par exemple la norme A2 autorise à aller jusqu'à 48 chevaux. Certes, on pourrait lui rajouter quelques unités de puissance, mais ça n'est pas nécessaire à mon sens pour l'instant. Bien sûr, il faut également rapporter cette valeur au poids. Et c'est là peut-être que vous allez encore une fois vous interroger, sachant que ce scooter, tout plein fait, il est à 254 kg environ. Vous allez vous dire, ouais d'accord. Alors si je comprends bien, il n'y a pas beaucoup de puissance et en plus il est lourd. Ah peut-être, mais ça n'est qu'une donnée de l'ensemble. Parce que quand on y regarde bien, c'est davantage une moto qu'un scooter. Notamment du fait de son architecture de base. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, 3 ans environ, Sim avait lancé son Maxim 508, je crois, ou 500. Je l'avais essayé et ce scooter proposait une partie cycle très proche de celle d'une moto avec une transmission par chaîne. Et bien ce TTL BT, je vais peut-être la rappeler Turtle, parce que je l'aime bien Turtle, je trouve ça fait joli. Et bien ce Turtle, lui, il a conservé un peu la même architecture, le même principe d'amortissement, la même taille de roue, 15 pouces à l'avant comme à l'arrière, mais sur laquelle il a greffé cette fois-ci en 3 ans un accastillage nettement plus valorisant, beaucoup plus luxueux, notamment au niveau de l'instrumentation. L'instrumentation, c'est une dalle TFT de 7 pouces qui est tactile. Donc là, le Turtle, il offre un package complet, très valorisant. Il y a une impression de luxe, de belle finition. Il se différencie d'un point de vue visuel et surtout d'un point de vue pratique, puisqu'il propose des valises à l'arrière. Alors valises de petite capacité, valises qui sont à la Harley Davidson, on va dire, avec une ouverture par le haut. C'est pas ce que je connais de plus pratique ni de plus logeable. Alors on s'interroge peut-être sur la raison de cet ajout, mais tout simplement parce que sous la selle, du fait de l'architecture qu'il va y avoir, on ne peut placer qu'un seul casque. Et donc, dans un souci d'extension, mais aussi de look et de différenciation, Sim a décidé de rajouter de très jolies valises qui sont amovibles. Alors moi, j'ai vraiment aimé ce look un peu original, cette espèce de cul un peu large à la Pacific Coast, comme on retrouvait sur les motos Honda, la PC800, pour ceux qui n'auraient pas forcément la référence. Et quelque part, je trouve que ce scooter mixe les origines, mixe les choses vraiment très intéressantes, en apportant de la modernité à un concept qui peut être un petit peu plus ancien, notamment celui de valise. Alors, on n'hésitera pas donc à partir en week-end ou bien plus loin pour se tracer la route de manière plutôt agréable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que ce scooter est équipé d'un bicylindre qui va donc ouvrir les portes d'une performance et d'un agrément que l'on retrouve maintenant uniquement chez les maxi scooters, notamment sur le T-Max ou encore sur des Kymco par l'intermédiaire de l'AK550. Alors ces maxi scooters, bien sûr, ils essayent tous de venir concurrencer le T-Max. C'est pas du tout le cas cette fois-ci du TTL, du Turtle, parce qu'il va avoir son identité propre. Il ne cherche pas à copier, il ne cherche pas à singer, il cherche simplement à créer son propre mouvement et j'espère qu'il arrivera à trouver sa clientèle. Pour le savoir, je vous invite bien sûr à venir rouler ensemble. Je vous livre mes impressions
et on se retrouve tout de suite pour la conclusion en plateau. Si on annonce 240 kg, mais ouais, ça doit être du hors-taxe quand même. Et du coup, on peut s'inquiéter un peu en se disant, est-ce que ça va être sympa à emmener ou pas? La réponse, c'est oui, c'est sympa à emmener tout simplement parce que le poids, il est bas placé et que ça confirme le fait qu'avec un centre de gravité en bas, ça roule beaucoup mieux. Il est bien posé au sol, déjà par son poids, mais ensuite par ses suspensions. Elles sont super agréables. On sent, il y a un bon retour de la part des pneumatiques aussi. Du coup, il n'y a pas de critique particulière quant à la tenue de route. On sent que c'est un empattement assez long, ça apporte beaucoup de stabilité, pas trop d'inertie dans la direction. On peut rouler à très faible allure, là, quelques kilomètres/heure à peine. L'équilibre est bon, la direction paraît même presque trop légère. Elle se place facilement et pour tout dire, on a un peu l'impression d'avoir une moto. Moi, on ne dirait pas que c'est un scooter, mais que c'est une moto automatique, je le croirais volontiers. La motorisation, elle est très agréable. Le moteur n'est pas très puissant, mais par contre, il s'exprime bien. Ça donne des sensations moteurs, des sensations qu'on a déjà à travers l'ouïe, parce que le pot, il s'exprime en même temps que la boîte à air. Et finalement, la puissance n'est rien en comparaison de l'agrément qu'on peut avoir à l'emmener. Ce qui est surprenant, c'est la linéarité du moteur. Une fois qu'il est lancé, il file. Il y a juste vraiment cette petite latence au démarrage, jusqu'à 30-35 km/h, qu'on ne sortira véritablement que lorsqu'on va faire une grosse accélération au départ, sur un feu ou alors sur un stop. Pour le reste, une fois que c'est parti, c'est super agréable et ça marche vraiment, vraiment bien. Ils savent faire du moteur là chez Sim. Il y a un réel agrément et puis une réponse à la poignée qui est plus que suffisante. Voilà, dès qu'on met à 50, là on sent qu'il y a une très très belle poussée, 50-70 km/h, là on a vraiment le gras et le gros du moteur. Il y a une belle réponse, mais ça marche bien, la transmission est bonne. J'aime le balancer d'un angle à l'autre, il n'y a pas de résistance, il est très naturel, super fluide dans ses changements d'angle. Autre chose à noter, c'est le freinage. Freinage qui est pas mal du tout, qui est suffisant, mais qui par rapport à d'autres on va dire configuration d'étrier et de niveau de réponse ou de puissance ou même de réglage au niveau des leviers n'offre pas le même feeling. Il y a ce levier de frein là qui me gêne un peu à gauche. Le frein arrière est trop éloigné à mon sens par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir avoir. Moi j'aime bien quand il y a un peu de souplesse, un peu de douceur, et là je n'ai pas du tout la progressivité. Bon, CF, ce que j'ai dit un peu plus haut, quand il y a de l'ABS sur l'angle, il y a moins de soucis à se faire quand on va commencer à attraper les freins et que ça peut devenir un peu brouillon. On ne peut pas changer le mode moteur en roulant, c'est dommage, on peut le faire qu'à l'arrêt. Là je suis parti en mode rain, il y en a déjà assez. Alors il y a un cornering ABS. Cornering ABS qui veut dire qu'on peut freiner en courbe. Il y a un contrôle de traction qui doit être aussi actif en courbe grâce à la centrale inertielle Bosch notamment. Et ça, ça rapporte quand même un gros sentiment de sécurité. Alors en cas de prise de frein sur l'angle, on sent que le scooter se met légèrement ondulé, mais par contre, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de prise, reprise, voilà, il n'y a pas de déséquilibre véritablement, mais il y a cette espèce de phénomène de vibratoire qui peut arriver selon la manière dont on va réussir à répartir le freinage et de la manière aussi dont l'ABS va intervenir. Je dois avouer qu'en ligne droite, on sent que ça s'active assez vite, notamment sur le frein arrière. Pour le frein avant, ça laisse beaucoup plus de latitude, donc ça c'est appréciable. C'est vraiment une histoire de dosage, et le dosage qui pourrait être facilité, notamment avec des leviers un peu plus faciles, ou alors avec une réponse assez similaire à gauche et à droite. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de scooters qui peuvent se targuer de ce genre de choses. Peut-être là on peut le rapprocher d'un Kymco et puis bien entendu du T-Max. Au niveau de la protection de la bulle, on se rend compte vite qu'elle peut être excellente, il faut la relever. Et je suis agréablement surpris par la déflexion d'air au niveau des mains. Ça marche quand même nettement mieux quand on est caché derrière que quand on se recule réellement en selle. Donc les gros rouleurs vont quand même nécessiter l'ajout d'une bulle un peu plus haute ou plus large pour se protéger davantage. Et puis la selle, elle est assez correcte, on va dire, en termes de recul, en termes de placement et de confort. Bon, ça fait pas très longtemps que je suis dessus, mais je sens qu'il y a une certaine fermeté. Il y a un bon maintien également. Et puis la possibilité aussi de se mettre dans le petit dosseret. Chapeau pour la réflexion qui a été menée autour du train roulant et le comportement routier qu'il arrive à avoir, ce Turtle. Je dois l'avouer,
j'ai un petit coup de cœur pour ce véhicule et on prend la route avec le même plaisir que celui qu'on peut avoir à le regarder, si toutefois vous adhérez bien entendu à son esthétique. Moi, ce que j'ai apprécié, eh bien, c'est ses aspects pratiques. Oui, c'est un scooter GT, mais c'est un scooter qui n'a pas fait l'impasse sur la plupart des points forts que l'on peut avoir sur ce type de véhicule. Déjà, on va avoir les rangements ici, à gauche et à droite. Il va y avoir également des commodos qui sont bien costauds, qui vous mettent en confiance avec le régulateur de vitesse, la bulle électrique, la possibilité de passer dans les menus, de regarder. Et on le prend très facilement et très rapidement en main. C'est à l'image de Sim, c'est une marque qui est rationnelle, mais qui là, avec ce modèle, à mon sens, verse dans quelque chose d'un peu plus sensuel et passionnel. Déjà, il va y avoir ce moteur, le bicylindre. J'ai tout de suite adhéré à son onctuosité, à son comportement, à sa réactivité, au fait qu'il vous donne de très bonnes sensations, y compris au niveau sonore, au travers d'une admission d'air qui est assez discrète, mais d'un échappement qui va parler dans une atmosphère assez feutrée qui rappelle le calage à 270 degrés et qui donc lui favorise tout ce qui va être couple, reprise, ce que confirme l'utilisation du TTL parce que il y a un agrément vraiment élevé à l'avoir. Alors certes, il est un petit peu lourd avec ses 250 kg à peu près quand il va avoir le plein, mais ce poids il est utile quelque part et les masses sont vraiment bien réparties. Dans les points positifs, bien entendu, la motorisation pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Ensuite, il va y avoir cette posture que je trouve très agréable, cette position de conduite, même si elle est réduite un peu au niveau des genoux, et bien on peut vraiment se détendre. On a la possibilité d'allonger quasiment les jambes, d'être bien calé sur la selle. L'autre point, c'est que on peut avoir la possibilité de bien placer ses pieds, notamment ici, là, en bas, en position assise. Donc ce scooter, il vous offre la posture GT, aussi bien que la posture urbaine, et les deux sont utiles, tout en sachant qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir à choisir entre les deux pour privilégier maniabilité ou stabilité. Quelle que soit la manière dont vous allez vous placer sur le Turtle, eh bien vous allez pouvoir l'emmener exactement de manière identique. Et surtout, c'est un comportement qui est très rigoureux. Donc, dans les points positifs, toujours comportement rigoureux, l'amortissement, la tenue de route et la partie cycle de la moto, mais non, du scooter, qui sont de très bon niveau et qui lui permettent de revendiquer une place privilégiée si vous cherchez quelque chose de très agréable à conduire sur lequel vous allez vous poser fort peu de questions. Troisième point, le niveau des assistances, il est excellent. Vous avez la possibilité de bénéficier aussi bien d'un ABS actif en courbe que d'un contrôle de traction également actif dans les virages. Donc avec ce genre de sécurité renforcée, il n'y a plus de raison de ne pas craquer pour ce genre de véhicule lorsque vous souhaitez une transmission automatique. Parce que bien entendu, on n'a pas de boîte de vitesse sur ce scooter. Là, c'est un embrayage, donc c'est une technologie issue du scooter avec un embrayage centrifuge qui vous permet d'avoir une réactivité immédiate et surtout une puissance qui passe très très bien au travers de cette chaîne et aucune latence. Alors quand je dis aucune latence, il y a un très léger retard lorsqu'on va accélérer, il y a le temps que ça se lance parce qu'il y a du poids quand même à emmener et ce moteur il joue sur l'onctuosité, sur la douceur mais également sur les sensations parce qu'il est capable à travers sa montée en régime qui se montre certes relativement linéaire avec une légère pause on va dire aux alentours de 35 km/h lorsqu'il va changer d'allure entre je me lance et vraiment je commence à vous pousser et là on sent vraiment qu'il y a une transition qui s'effectue au niveau du compteur mais à partir de là on se retrouve sur un véhicule qui est fort agréable avec un agrément énorme. Pour les points négatifs, il y a ce concept un petit peu bâtard pour moi de scooter. S'il y a des valises, c'est joli comme tout. C'est pas extrêmement pratique. Par exemple, dans ces valises, vous ne mettrez jamais un casque. Si vous voulez vraiment avoir de la place, il faudra opter pour le top case qui lui a un volume variable qui se collera sur la platine arrière qui est fournie d'origine. Donc ça oblige encore à rajouter un petit quelque chose au tarif de base. Alors l'autre point négatif que je trouve, ça va être la protection pour un scooter GT, notamment au niveau du bas du corps, parce que comme vous le voyez là, lorsque je mets les pieds en place sur les marchepieds en position avant, j'ai un tiers de mon pied qui va dépasser sur la route. Donc ça, c'est presque dommage. Alors ça permet de contenir un peu le volume, mais c'est surtout parce que le tunnel central est très très volumineux et qu'il ne permet pas forcément d'utiliser la pleine place. Voilà, il y a une largeur qui n'est pas suffisante pour que le pied tienne. Alors ça, en roulant, ça ne se sent pas, mais par contre, s'il fait froid, s'il pleut ou autre, ça va pouvoir poser quelques questionnements.
Dernier point que j'ai oublié, le tarif de ce scooter. Alors ça peut paraître assez élevé, mais au regard de la prestation de la cylindrée et peut-être quelque part d'une pseudo-concurrence qui n'existe pas vraiment, il n'est pas si cher et quant à sa prestation, à son originalité, là, quelque part ça le justifie aussi. Alors certes, on peut se dire que pour un scooter de 500 cm3, ça commence à faire assez cher, donc ça on pourrait le verser quelque part au point négatif, mais quand on regarde vraiment le niveau d'équipement, le niveau de finition, le démarrage sans clé, les doubles prises USB qu'on retrouve ici, une petite trappe, c'est très quali et ça peut les justifier. Je vous invite à venir me retrouver sur le site et à poser vos questions ou tout simplement à lire l'essai écrit. Ça vous apportera un complément d'information. À bientôt.